Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. On termine cette émission avec vous, Julien Rullier, bonsoir. Bonsoir Blandine. Il semblerait que nous ayons perdu une planète. Mais attendez, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, mais oui, 8 planètes constituent notre système solaire aujourd'hui. Pourtant, vous comme moi, on a appris à l'école qu'il en existait 9. Laquelle manque-t-il ? Je crois me souvenir de Pluton, c'est ça ? C'est ça, il y avait Pluton. Pourtant, aujourd'hui, elle a disparu de la liste des principaux corps qui orbitent autour de notre étoile. Alors, elle n'a pour autant pas disparu de notre système solaire. Pluton a été découvert le 18 février 1930 par l'astronome américain Clyde Tombaugh, alors âgé de seulement 24 ans. Il réalise ses observations depuis l'observatoire Lowell en Arizona avec un télescope pas si fiable que ça. Alors que l'outil présente de nombreux défauts, il finira par capturer l'évolution de la planète en comparant plusieurs clichés pris à quelques heures d'intervalle. Un point lumineux qui se déplace au premier plan sans suivre les étoiles, c'est un corps céleste et en l'occurrence une planète. Alors qu'est-ce qui explique qu'elle ne soit plus reconnue comme étant une planète ? Eh bien, c'est une nouvelle découverte relativement récente, Blandine, qui viendra semer la panique au sein de l'Union astronomique internationale. Mike Brown est un astronome américain. En 2006, il découvre Eris, au-delà de l'orbite de Pluton, et les deux planètes se ressemblent drôlement. Toutes les deux présentent des orbites assez excentrées par rapport au Soleil et aux autres planètes que nous connaissons. Aurions-nous alors découvert une 10e planète ? Alors que la question se pose au sein de la communauté scientifique, Sedna, Makemake et Haumea sont découvertes. Très vite, il apparaît évident que tous ces nouveaux corps célestes ne pourront pas entrer dans la catégorie des planètes. De nouveaux critères vont donc devoir être imposés, Julien ? Et c'est ce qui sera fait le 24 août 2006, le jour de mon anniversaire. Tiens, l'Union astronomique internationale, après plus de 2 semaines de débat entre ses membres, votera la requalification de Pluton en une nouvelle catégorie créée pour l'occasion. Planète naine figureront dans cette liste Eris, Makemake, Sedna et Haumea, pour ne citer qu'elle. Alors quels sont donc les nouveaux critères pour être reconnu comme une planète, Julien ? Eh bien, plusieurs critères sont indispensables. Naturellement, être en orbite autour d'une étoile. C'était jusque-là le cas de l'ensemble des corps dont nous avons parlé dans cette chronique. Il faut ensuite que ce corps ait une forme sphérique, à l'instar de la Terre, de Mars, de l'ensemble des planètes actuelles. Et enfin, il faut que l'objet en question ait fait le vide autour de lui. En clair, aucun autre objet de taille similaire ne doit partager son orbite à part ses lunes. Pour être une planète, le corps céleste doit être le seul à habiter dans sa zone. Et c'est ce critère qui fera retomber Pluton dans la catégorie de planète naine. Pluton orbite une zone autour de laquelle se trouvent des dizaines d'autres corps similaires dans une zone que l'on appelle la ceinture de Kuiper. Donc c'est sûr, cette fois, il n'y a que 8 planètes ? Jusque-là, oui, certains scientifiques sont encore à la recherche d'une 9e planète dont ils ont déduit l'existence par le calcul, selon eux, de nombreuses variations du champ gravitationnel observé au sein même de notre système solaire pourraient trouver leur origine dans la présence d'un 9e corps massif au-delà de l'orbite de Neptune. Ce ne sont pour l'heure que des suppositions, mais de nombreuses observations sont en cours pour tenter de percer ce mystère, un de plus de notre univers. Une dernière astuce, Blandine. Pour retenir l'ordre des planètes de notre système solaire, il existe un moyen mnémotechnique. Écoutez, me voici toute mignonne, je suis une nébuleuse, ou encore celle-ci que Jamy nous offre aujourd'hui. Ma vieille tortue Micha joue sur une nappe. Voilà, celle-ci fonctionne aussi et elle nous est offerte par Jamy. Chaque mot commençant par la première lettre d'une planète, on retrouve ainsi Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et enfin Neptune. À vous d'en inventer une, Blandine.